comment ça s'est passé? Bon, déjà, le monsieur était un peu fou, apparemment. Donc, lorsque j'ai pris la moto, ensuite, une heure après, le monsieur qui m'a bâché. Donc, lorsqu'on arrivait où il y avait les secousses, le monsieur se rapprochait de moi. Au fur et à mesure, là où on arrivait où il y avait les deux dames, le monsieur se rapprochait de moi. Et en fait, j'ai recommencé, puisque mon habit était un peu, ma jupe était un peu légère. Donc, j'ai ressenti quelque chose tout dur au niveau de mes fesses. Donc, je me suis retournée, j'ai commencé à poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Le monsieur, apparemment, comme il était sourd, il ne voulait pas répondre aux questions. Et il descendait juste avec moi. Quand il est descendu, son pantalon était un peu mouillé et le dos de ma robe aussi. Et comment vous êtes senti? Bon, je me suis sentie très mal à l'aise déjà. Quand vous voulez bâcher, qu'est-ce qui se passe? Oui, quand je veux bâcher sur la moto et si c'est un homme qui me bâche, je me rassure qu'il porte le jean parce que le jean maintient ses organes normalement. Mais avec les autres tissus flexibles là, c'est pas évident. Le contact est souvent je sais pas, très fort quoi. On ressent ça parce qu'on est bâché, on est serré et ça peut arriver. Oui. J'ai porté des clients puisque le monsieur que j'ai bâché derrière est tenté de la toucher. Monsieur, il dit toucher comment madame a dit avec son sexe. Il est tendu. Mais madame, elle dit que non, j'ai un petit caleçon et je ressens son sexe. J'étais obligé de garer et m'entretenir avec les deux clients. Le monsieur propose, ok, il monte devant et la femme me bâche. La femme dit non, je ne peux pas te bâcher. Soit je passe seul, soit tu passes seul. Bon, on a essayé de faire la dame et puis le monsieur est parti seul et la dame est partie seule. Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer. Ça peut être, il peut y avoir des sadiques, ça veut dire des obsédés sexuels, juste à la vue de la femme ou au contact frôlé de la femme, l'éjaculation peut être précoce. C'est psychologique. Ce sont des maniacaux sexuels. Donc ça veut dire que en face, dès qu'il voit ne serait-ce que la poitrine ou le geste, il n'éjacule pas forcément. Mais si vous passez à côté de lui ou si vous êtes en contact avec lui pendant un moment, 1, 2, 3, 4, 5 minutes, il se joue un film dans la tête parce qu'il est maniaque. C'est un maniaco-sexuel. Il se joue un film dans la tête et forcément, le geste qu'il est en train d'effectuer quand il est derrière vous, dans sa tête, ce n'est pas le même geste que vous voyez. Il a un geste de pénétration dans la tête et il peut éjaculer. Donc, et ça prend un temps très court parce que ce sont des maniaco-sexuels. D'autre part, quelqu'un peut avoir ce qu'on appelle un rapport sexuel inachevé ou des envies inachevées. Mais il a des envies qu'il développe où il était en train de s'amuser dans sa tête et après, il bâche. Mais sauf que quand il bâche, il se retrouve en train de continuer son film. Donc à ce moment-là, il termine l'envie qui était déjà là, l'émotion qui était déjà là d'éjaculer. Et il le fait. Donc, tout compte fait, toutes ces personnes ont des problèmes psychologiques. Généralement, c'est encadré dans le terme maniaco-sexuel. Donc, dans leur tête, ils sont des obsédés. Donc, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour arriver à leur fin, pour éjaculer. Et ils peuvent arriver au stade d'être des personnes maniaques qui peuvent vous faire du mal. Ça peut arriver. Parce que si il se rend compte que vous vous êtes rendu compte, excusez la tautologie, il peut être violent à votre égard par rapport au fait que vous sachiez, parce que généralement quand il se coince à vous, vous sentez quelque chose de dur derrière vous et vous, parfois vous pouvez réagir brutalement, mais vous devez avoir la maîtrise et vous dire que non, c'est mieux qu'on me dépose ici pour que je descende, ou alors, je ne sais pas, réagissez autrement, mais pas violemment. Parce que si vous êtes sur une moto qui roule et que vous faites des gestes maladroits, vous pouvez tomber, vous pouvez vous renverser. Et vous renversez pourquoi? Parce qu'un zizi vous a touché le derrière. C'est un zizi que vous touchez tout le temps, que vous prenez partout. Donc maintenant, s'il s'agit d'un inconnu,
prenez juste la part des choses, soyez attentif au mouvement qu'il fait et arrêtez-vous tout simplement, ne pas être brusque et ça vous aidera beaucoup plus.